Madame, Monsieur, bonjour. En ce samedi 9 juin, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, Hamadoun Touré, était hier l'invité de notre journal de 20h. Il s'est prononcé sur la position du gouvernement par rapport à l'envoi d'une force étrangère dans notre pays pour libérer le Nord. Selon lui, aucune position n'est encore tranché. Le gouvernement est en train d'évaluer les besoins militaires et c'est au terme de cette évaluation que l'appui des partenaires sera sollicité. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien. Il est interrogé par Aïssata Ibrahim Maïga. Il a une position bien à elle dans cette question. Le Mali évalue d'abord ce qu'il a. Le Mali évolue ce qu'il peut et ipso facto, le Mali aussi évalue ce qu'il n'a pas. C'est en fonction de cette évaluation que l'on peut demander l'appui, l'assistance, le soutien des partenaires. Il faut saluer leur disponibilité, il faut saluer leur solidarité, il faut surtout saluer même cette pression amicale qu'ils font sur le Mali pour que nous puissions leur dire exactement ce que nous voulons. Nous sommes en train d'y travailler. Mais il faut d'abord faire le point des possibilités nationales. Ça veut dire que juste là, une décision n'a pas été prise concernant l'envoi de troupes régionales dans notre pays? À ma connaissance, non. D'abord, c'est une offre que la CEDEAO avait faite. C'est une offre que l'Union africaine envisage de prolonger jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. Mais traditionnellement, c'est le pays concerné qui écrit à l'instance qui dirige les Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, et qui signe ce qu'on appelle un accord de siège avec l'ONU sur le statut des forces qui vont être déployées. Nous n'en sommes pas exactement à ce stade au moment où nous parlons. Mais nous n'avons fermé aucune option. Toutes les possibilités sont là. Et nous allons explorer ce qui est mieux à même de nous aider en cette phase cruciale. Il ne faut pas oublier que le conflit a évolué du mois de mars à maintenant, ou même du mois de janvier au mois de juin. Le conflit a beaucoup évolué dans son importance, dans son amplitude, dans l'implication des acteurs et dans les dangers que le conflit fait courir au Mali, à la sous-région, à l'Afrique et même au monde entier. Donc il faut faire le point de tout cela et en fonction de cela s'adresser éventuellement aux partenaires si cela est nécessaire et puis commencer à travailler. Parce que ce n'est pas des approximations qui vont aider à faire face à la situation. Il faut être très précis. Il faut dire exactement ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire et quand le faire. Voilà à l'instant Hamadoun Touré, ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement. Il se prononçait sur l'envoi éventuel d'une force étrangère dans notre pays pour libérer le Nord. Il était l'invité de notre journal d'hier soir, journal de Aïssata Ibrahim Maïga. Parlons à présent de la campagne agricole 2012-2013 qui démarre sur de bons signes. Dans les zones cotonnières de Sikasso, les semis ont commencé et tous les moyens de production sont acquis. Constat fait par le PDG de la CMDT en tournée dans les zones. La compagnie prévoit une production de plus de 500 000 tonnes de coton-graines cette année. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Karunga Konaté. Première sortie sur le terrain du tout nouveau président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles. L'objectif est simple, inciter les producteurs à faire plus pour gagner plus. Nous savons qu'une production cotonnière importante est importante pour notre pays et nous l'avons senti cette campagne quand le coton marche. Tout marche. Première étape de cette visite, la filière sud de la CMDT qui couvre Bougouni et Sikasso. Dans ces zones cotonnières, le constat est rassurant. Les paysans, cette année, ont pu s'aimer tôt par rapport à l'an passé. La preuve en est que l'an passé, à la date du 31 mai, nous avons sémé 118 hectares pour la filiale. Mais cette année, 2012-2013, nous sommes à 8083 hectares. Donc ça veut dire que la campagne commence bien chez nous.
Pour la campagne agricole 2012-2013, la CMDT table sur une production de plus de 500 000 tonnes de coton graines contre 445 000 l'année dernière. Un objectif, si l'on en croit les PDG de la CMDT, est atteignable. Les conditions matérielles pour la campagne 12-13, je commence par le prix au producteur, il est très incitatif. Tous les intrants sont déposés dans la zone cotonnière malgré cette situation difficile que nous traversons. Nous sommes approvisionnés à plus de 97% de nos besoins. Bon, l'élément fondamental qui est la semence est là de qualité à plus de 100%. Les producteurs y croient aussi. Ceux-ci se réjouissent de la subvention des engrais à 12 500 francs CFA les sacs et du maintien du prix du coton à 255 francs CFA les kilogrammes premier choix. C'est dire donc que l'accent doit être mis sur la qualité. Tout au long de cette première étape de la mission, le PDG de la CMDT a invité les producteurs à ne pas se limiter seulement au coton, mais à s'intéresser aux autres cultures. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de tonnes de céréales au niveau des zones cotonnières. Voilà, espérons une bonne campagne agricole. Sur un tout autre sujet, plusieurs élèves et professionnels viennent de recevoir des attestations du Centre d'études et de culture pour jeunes, Monseigneur Luc Sangaré, pour avoir suivi des cours d'anglais et avoir réussi à l'évaluation. La cérémonie de remise des attestations a regroupé les responsables du centre, les professeurs et les partenaires américains et allemands. Cérémonie suivie par Nando Dambeli. Témoignages et remises d'attestations et des cadeaux ont été les temps forts de cette cérémonie. Cérémonie qui consacre la fin des cours d'anglais et de soutien suivis par 643 auditeurs. Cette année, pour les cours d'anglais, nous sommes passés de 2 modules de 60 heures à 3 de 60 heures également. Ainsi, le tableau d'effectifs des bénéficiaires des cours d'anglais par année, nous avons remarqué au cours de cette année, une augmentation vertigineuse du nombre de candidats désirant connaître cette langue. Rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'ambassade des États-Unis, ces cours sont pour les initiateurs un miracle pour le système éducatif. Malgré les résultats probants engrangés pendant 5 ans, le centre manque cependant de matériel adéquat pour faire face au nombre de plus en plus croissant d'auditeurs. J'ai pensé que c'était une idée magnifique de donner à des jeunes gens, des lycéens, des étudiants, un cadre où il n'y a pas de bruit, où on ne les dérange pas, où ils peuvent s'asseoir avec un livre et se concentrer sur leurs études. J'espère qu'on va continuer à appuyer le centre. Je crois que c'est intéressant. Depuis 5 ans, on a accompagné le centre Luc Sangaré. Et je crois que c'est très important de continuer parce que nous croyons que la langue anglaise est très importante pour les Maliens. En plus de la langue anglaise, les auditeurs apprennent la recherche, l'informatique, les cours modulaires, la gestion des ressources humaines, entre autres. Restons dans le monde scolaire avec l'association des scolaires et universitaires du Cercle de Gundam qui se mobilise en faveur des élèves déplacés des régions du Nord. Elle organise donc à partir de ce samedi des cours de rattrapage et cela jusqu'aux examens. Ces cours qui s'effectuent exclusivement les samedis et dimanches seront dispensés par les enseignants déplacés. Pendant un mois, plus de 150 élèves des classes de 9e année vont bénéficier de ces cours. Pour la réussite de l'opération, les responsables de l'association avaient organisé un téléthon. Les fonds collectés ont été remis jeudi dernier à un comité technique mis en place pour la circonstance. Il s'agit d'une somme de près de 700 000 francs CFA qui servira de frais de transport des enseignants et des matériels didactiques. Et puis, l'Institut national de formation des travailleurs sociaux a organisé jeudi dernier sa semaine de l'étudiant. Plusieurs conférences débats ont été animées pendant cette semaine placée sous le signe de l'humanitaire. Reportage de Fatoumata Kone. Travailleur social, comment faire de l'action sociale une priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon travailleur social? Des questions devant trouver leurs réponses à cette semaine de l'étudiant de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Au cours de cette semaine, 2 spécialistes de l'humanitaire animent des débats sur la prévention sociale, le travail social, l'assistance psychomédicale des malades du VIH-Sida, les réalisations d'une fondation en faveur des communautés rurales du Mali, entre autres.
Des thèmes qui permettront aux étudiants de renforcer leurs capacités sur les pratiques interventionnistes en faveur des communautés en situation difficile. L'action sociale, en fait, ça vient renforcer les capacités des communautés par les membres de la communauté, mais aussi par des particuliers. C'est des hommes et des femmes qui sont engagés pour contribuer à changer le statut et le standard de vie d'une population, d'une communauté ou d'un groupe. Alors donc les étudiants maliens sont les mieux placés parce que sous d'autres cieux, ce sont ces étudiants non seulement qui font des recherches sur comment améliorer la situation des gens, mais aussi qui peuvent être impliqués dans cette pratique. Et c'est ce que nous voulons encourager sur les campus universitaires maliens. Et la première institution, c'est bien sûr l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Occasion pour le secrétaire général de l'AEM de l'Institut de définir les aspects pédagogiques de son établissement. Selon lui, cette manifestation ne devrait pas détourner les élèves de leur objectif principal, celui d'étudier, a-t-il ajouté. Le comité AEM a profité de cette semaine de l'étudiant pour remettre une enveloppe symbolique au Coran pour les étudiants du nord du Mali. En deuxième région, Family Care International Mali a présenté ce jeudi au gouvernorat de Koulikoro son projet dénommé « Encourager la communication entre les parents et les jeunes, répondre aux besoins de santé sexuelle et reproductive des adolescents au Mali ». Ce curriculum disponible en français, en bamanan et en arabe vise à outiller les parents de connaissances et compétences dont ils ont besoin pour mieux communiquer avec leurs enfants. Au RTM Koulikoro, reportage de Koumba Sissi. Conformément au plan stratégique national de la santé des adolescents et les jeunes pour la période 2009-2013, Family Care International, en partenariat avec le ministère de la Santé, les membres du comité national de suivi avec l'appui financier de la Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour la population, a élaboré et traduit un curriculum de formation. Ces documents disponibles en français, bamanankan et arabe, composés de plans de cours, guides et kits de facilitateurs, visent à outiller les parents de connaissances et de compétences dont ils ont besoin pour mieux communiquer avec les enfants, les adolescents et les jeunes dans le cadre de l'amélioration de leur santé sexuelle et reproductive. Les thèmes abordés dans le curriculum qui fait l'objet de cette présente dissémination répondent aux 4 besoins fondamentaux des adolescents et des jeunes maliens définis dans la plateforme commune OMS, UNFPA, UNICEF. Aujourd'hui, même si les jeunes aiment apprendre entre eux, au niveau familial, le rôle des parents vient au premier rang dans cette éducation. Malheureusement, beaucoup de parents manquent d'informations de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive concernant les adolescents et les jeunes. Face à cette situation, Family Care International et ses partenaires ont mis en œuvre un projet dénommé « Encourager la communication entre les parents, les adolescents et les jeunes » et répondre aux besoins de santé sexuelle et reproductive des adolescents au Mali. L'enseignement de ces curriculums et la bonne utilisation des informations reçues constitueront sans doute des facteurs clés contribuant à la résolution des problèmes auxquels les enfants, adolescents et jeunes sont confrontés en matière de santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Et oui, c'est important de savoir communiquer avec les jeunes sur des sujets qui les touchent directement. Nous sommes en période d'hivernage et qui dit hivernage dit pluie et souvent en vent violent. Ça a été le cas à Kougnakari et à Marintoumania dans la région de Caille où un vent violent est passé en faisant de gros dégâts. 13 maisons effondrées, 42 maisons dont 4 bâtiments administratifs ont été endommagés faisant 2 blessés légers. Le mur de clôture du stade de Kougnakari a été entièrement détruit par les intempéries. Le préfet adjoint du cercle de Caille s'est rendu ce mercredi dans les communes concernées pour constater, suivi par Kansoto Kanoté. Un vent très violent accompagné de pluie s'est abattu sur les communes de Marintoumania et Kougnakari, c'est dans le sec de Caille, faisant d'énormes dégâts sur son passage. À Gourel-Samba, village peul situé dans la commune de Marintoumania, ce sont 13 maisons qui se sont effondrées. Parmi ces maisons complètement endommagées, il faut citer le second cycle de Gourel-Samba qui a vu le toit de sa direction s'envoler avant d'aller achever sa course dans une famille voisine, détruisant une autre maison dans la dite famille. À Kougnakari, les populations n'ont elles aussi pas été épargnées par ce vent. Ce sont au total 42 habitats et 4 bâtiments administratifs qui se sont écroulés.
La clôture du stade municipal de la commune mesurant 500 mètres s'est effondrée. Les toitures de l'école A et B nouvellement construites se sont envolées à 200 mètres avant de s'arrêter. Plusieurs habitats par endroits sont tombés. Le préfet adjoint du SEC de Caille n'a pas manqué de signaler son amertume et son inquiétude face à cette situation. Ce que je peux dire à la population, c'est de faire désormais beaucoup attention. Chaque fois qu'il y a tornade, vraiment qu'on invite les gens à chercher un abri. Selon le directeur régional de la protection civile, Tchekoura Samake, des erreurs et des manques de technicité sont à signaler dans les constructions. À signaler qu'à Gourel Samba sont tombés 42 mm de pluie, à Marintoumania 45 mm de pluie, à Konyakari 25 mm de pluie. Pas de perte en vies humaines, il y a eu des blessés légers. Voilà, de gros dégâts donc causés par le vent violent qui est passé par là. On rappelle qu'en cas de forte pluie et de vent, il faut se mettre à l'abri et respecter les consignes de sécurité. Sport, football, demain dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les Aigles du Mali affronteront les Fennecs d'Algérie à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Pour l'entraîneur, le faux pas de la première journée est à oublier. Contre l'Algérie, il faut forcément une victoire pour se relancer dans la course. Écoutons Amadou Paté Diallo. Il est interrogé par Abdul Karim Kaba. Je suis frustré mais pas abattu. Au fait, si on comptabilise ce match déjà, bon, là, on l'a mis derrière parce que l'objectif tout de suite, c'est le match de Burkina contre l'Algérie. Il faut focaliser sur l'Algérie maintenant. Ben, écoutez, difficile parce que là, le contexte y est déjà. On doit aller jouer dans un pays où c'est vrai qu'il nous accueille, mais c'est bien difficile toujours de jouer dehors. Ça nous fera 2 matchs. Dehors, ce n'est pas pour s'excuser ou chercher une excuse pour la sélection, non. Loin de là, et la situation qui prévaut fait qu'on doit être ailleurs pour jouer. On est handicapé, mais on est mentalement fort pour savoir qu'on pouvait commencer avec le calendrier 2 matchs à l'extérieur. Donc on va se présenter dans cet état d'esprit, comme si on jouait 2 fois à l'extérieur, ensuite 2 fois à la maison. Moi et mon staff, on est optimistes, c'est un défi à relever, je pense. Comme je l'ai dit, aller au mondial passe par ce chemin. C'est important de gagner ce match. Voilà, allez les Aigles, on compte sur vous. Victoire pour demain. Le peuple malien est derrière vous. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir à 20h, retrouvez Aoué Touré. Dans un instant, votre feuilleton du week-end, suivi de Samedi Loisirs. Dans votre émission de détente, Oumou Sangaré chante aujourd'hui La Paix. Adama Kouaté vous réserve l'exclusivité de ce nouveau clip, La Paix, un titre qui m'emmène à vous souhaiter un bon après-midi, tout en étant de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci.